Bonjour, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net et le thème aujourd'hui c'est Dieu. En tout cas, ce que j'ai envie de dire sur cette notion-là, c'est une notion que j'évoque peu, voire pas, et il y a des raisons. Et donc à la fois je vais expliquer ces raisons et puis je vais en profiter pour exprimer autre chose que vous allez découvrir en écoutant cette vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi c'est une notion que j'aime pas trop? Je parle bien de la notion humaine, hein. Je parle pas de l'éventuelle réalité. Je parle de qu'elle est supposée représenter, un éventuel Dieu. Je parle de l'outil conceptuel Dieu. Le minimum qu'on puisse dire, le grand minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est une notion, s'il y a quelque chose de suprême avec la notion, c'est que c'est une excuse suprême pour toutes les dérives égotiques. Clair et net que dans l'immense majorité des cas, quand un être humain utilise cette notion, c'est pour excuser des comportements dont il est responsable. Et du coup on reporte l'excuse sur Dieu qui missionne, Dieu qui voudrait ceci, Dieu qui voudrait cela, Dieu qui penserait ceci, Dieu qui penserait cela. Et puis quiconque regarde à la fois l'actualité et l'histoire de l'humanité constate que il y a au moins, mais ils ne sont pas les seuls, hein, mais il y a au moins des personnages, c'est même compliqué de se relier à la réalité qu'ils ont pu vivre ou même à ce qu'ils ont vécu, mais il y a au moins les personnages Jésus, Moïse et Mohammed qui ont utilisé cette notion de Dieu, chacun dans leur langue. Je pense avec beaucoup de légèreté, ce qui a donné beaucoup de munitions idéologiques pour des crimes dans toute l'histoire de l'humanité. C'est factuel et ça continue. Donc on ne peut pas du coup ignorer ça, on ne peut pas éluder ça, on ne peut pas faire comme si c'est un outil conceptuel dangereux. Dieu est avant tout un outil conceptuel dangereux, clairement. Et c'est pourquoi moi je fais très attention. Je ne prétends rien au nom de cette notion-là. Et j'avais envie aujourd'hui d'exprimer une des consciences qu'on peut mettre, il me semble assez facilement, sur pourquoi c'est dangereux. Pourquoi cette notion est dangereuse et à quoi elle est dangereuse avant tout. Les évidences, c'est les guerres, les crimes, les abus, les comportements violents commis au nom de cet outil conceptuel. Mais en amont de ça, il y a pire encore en fait. Ça, c'est que pour moi, c'est que la conséquence et la surface violente d'où jaillit tout le délire en fait. Mais en amont de tout ça, la destruction, elle se construit, elle se structure. Et d'une manière qui n'est pas violente en soi, qui peut même avoir l'air d'être une bonne idée, qu'on appelle le modernisme, qu'on appelle même la civilisation. Donc c'est ça moi que je voulais évoquer, alors plus précisément. Donc Dieu, c'est une notion conceptuelle qui prétend adresser une intelligence source, c'est ça. Quand je parle de Dieu, ça veut dire que je crois ou que je pense qu'il y a une intelligence source de ce que nous percevons du monde, et donc du monde que nous ne percevons pas aussi. Voilà. Parenthèse, il y a aussi une religion, en tout cas des croyances qui s'appelle l'athéisme, qui est très particulière parce qu'elle se structure uniquement dans la critique et la négation, en cachant ce qu'elle croit. C'est-à-dire que c'est pas
pour ça que je parle bien de religion et de croyance. L'athéisme, c'est pas du tout... il n'y a pas d'approche scientifique, il n'y a pas de fondement scientifique de l'athéisme. L'athéisme nie les croyances des autres, tout en cachant que c'est quoi son hypothèse alternative alors comme construction du monde. Ben, ça va être le hasard, le chaos dans sa logique scientifique, mathématique, mais c'est des croyances. Donc c'est aussi c'est des gens qui croient en ça, en le hasard. Par contre, quand eux ils ont besoin de construire quelque chose, ils utilisent leur intelligence, ils n'utilisent pas le hasard. Donc c'est un peu particulier, ils croient en quelque chose qu'ils n'utilisent jamais. Mais pourquoi pas, ceci dit, c'est bien une croyance, ça j'y tiens, et avec des comportements similaires, bon, clairement, bon, des comportements similaires, je veux dire clairement pas aussi violents, mais bon, c'est peut-être que l'histoire est simplement plus courte. Mais voilà, donc j'inclus ça parce que croire en Dieu ou croire que Dieu n'existe pas, psychologiquement, c'est rigoureusement la même chose, hein. C'est juste le côté rebelle du délire. Il y a les soumis, il y a les rebelles du délire, mais c'est le même délire. Alors attention, quand je parle de délire, je ne parle pas je suis pas en train moi-même de nier Dieu, ou ni de dire qu'il existe. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Je suis juste en train, encore une fois, moi, de parler, vous savez, à mon axe c'est la conscience de soi, je suis en train de parler du mécanisme psychologique qu'il y a derrière l'usage de cet outil conceptuel. Et donc, voilà, Dieu est supposé se référer, donc c'est soit un symbole, soit un diabole qui nous référerait à une réalité qui serait une intelligence à la source. Et c'est un peu spécial, on parle de monothéisme, c'est-à-dire que le monothéisme en fait c'est l'idée d'aller à la source des choses. Souvent on l'oppose au polythéisme, c'est ridicule parce que dans toutes les idéologies polythéistes, en général il y a aussi une source. C'est juste qu'on ne s'intéresse pas spécialement exclusivement à la source, au Dieu suprême, on va s'intéresser au sous-dieu ou à toutes les choses, je vais y venir. Mais donc le monothéisme c'est le truc qui se fout de tout à part de cette source-là. Et le fait de l'expérience humaine, c'est que nous, Dieu ou pas, on est en rapport avec la nature. On est sur une planète. Et c'est notre environnement naturel, cette planète. Alors est-ce qu'il y a une intelligence qui gère ça ou pas? Le fait est qu'il y a ça qui existe. Et que j'observe que en relation avec cette nature environnante, il y a certaines cultures qui vont la concevoir comme sacrée, comme si l'église, le temple, c'est la nature, en prêtant de l'intelligence aux différents éléments de la nature, une intelligence à l'eau, une intelligence au feu, une intelligence aux plantes, une intelligence au soleil, une intelligence à la lune, une intelligence à la terre. Ouh, il y a un ami de Dieu qui m'a fait peur, il a surgi. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. Non vous ne le voyez pas, il y a un copain chien qui est venu me voir. Donc voilà, il y a un rapport avec tout ça, et comme il y a une intelligence, ou en tout cas il y a une logique, il y a des lois de la physique, on peut dire si on a une approche rigoureusement matérialiste, et simplement avec leurs notions à eux, ils ont considéré ça, ils ont respecté ça. Dans beaucoup de cultures, les rivières c'est les frères et les sœurs, la terre c'est la maman, c'est maman terre, le soleil c'est peut-être le papa, ou c'est peut-être le ciel, ou en tout cas il y a un rapport affectif qui implique une considération et un respect immense pour la nature, et tous les soi-disant esprits de la nature que les cathos ont considérés comme diaboliques, juste parce qu'ils n'ont rien compris à l'histoire, c'est simplement que de toute évidence c'est intelligent de respecter la nature et d'être attentif à l'intelligence qu'il y a derrière. Polluer de l'eau par exemple, c'est complètement con, alors que c'est quelque chose qui est absurde. Mettre des produits toxiques dans la nourriture, c'est complètement con, il faudra bien qu'on s'en rende compte un jour. Bon on peut juger les gens qui croient qu'il y a des divinités, qu'il faut faire attention de ne pas les fâcher, mais au moins eux ils ne vont pas polluer l'eau et ils ne vont pas mettre des choses toxiques au sein de leurs frères et sœurs, etc. etc. Donc
au-delà de la prétention de détenir la vérité, moi je regarde les choses en termes de qu'est-ce que construisent certaines notions. Les notions qui considèrent sacrés les éléments de la nature créent des cultures, on pourrait dire écologiques, mais même la notion d'écologie n'a pas de sens. La notion de pollution a du sens, mais pas la notion d'écologie. La notion d'écologie, c'est juste la norme en fait, enfin la base, le naturel. C'est comme ça que c'est juste supposé marcher, c'est un délire total de fonctionner autrement. Donc ça crée des cultures qui sont en tout cas harmonieuses avec leur environnement. Mais voilà, le monothéiste, il n'en a rien à foutre de tout ça lui. Lui, il croit qu'il est en relation avec la source. Et du coup, il ne s'intéresse plus à la nature. Il ne s'intéresse plus à la création de cette prétendue source. Il est même capable de créer des temples et des églises sacrées. C'est génial, hein, c'est la création humaine qui devient sacrée. C'est pas sacrilège ça, pendant qu'on nie et qu'on pollue et qu'on détruit la création divine. Donc bref, enfin, les inepties sont absolument évidentes. Mais ceci dit, voilà l'inconvénient majeur de cet outil conceptuel. C'est de mobiliser l'esprit et tout l'affectif spirituel, religieux qui va avec, de le détourner vers un concept qui est tellement abstrait que dans l'expérience humaine, il ne veut plus rien dire, il n'a plus de sens et il est relié à rien du quotidien. À rien. À part, du coup, à des pratiques qui ne sont pas du tout venues de la voie divine, mais qui sont venues d'interprétations humaines, et d'ailleurs qui sont différentes selon quels sont les humains qui les prétendent. Et tout est détourné. Le sacré n'est plus sacré et les objets deviennent sacrés. Ce qui est ridicule. Enfin ridicule. C'est inepte. Ridicule, ça contient un peu de jugement, mais c'est factuellement inepte. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Et donc voilà pourquoi, indépendamment de c'est quoi la vérité, moi je ne la détiens pas, donc je ne sais pas. Je pense qu'au minimum, on pourrait, purement par un processus phénoménologique, déclarer qu'il est dangereux d'utiliser certaines notions, parce que de toute évidence, les êtres humains ne sont pas capables de les gérer, un petit peu comme le nucléaire aussi. C'est encore un autre outil, celui-là il n'est pas conceptuel, mais qui est clairement dangereux, et les humains ne sont pas capables de s'en servir. Et Fukushima en est la démonstration flagrante, qui est encore en train de détruire tout. On ne sait même pas quelles en seront les conséquences, parce qu'on ne sait pas le gérer. C'est pas humain, c'est pas humainement gérable quand il y a un accident nucléaire. Donc on utilise un truc qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas gérer. C'est pareil avec la notion idéologique Dieu. On utilise un truc qui ne correspond à rien de notre quotidien, qui est beaucoup plus humble. Le quotidien de l'humain, c'est pas en rapport avec la source de tout, c'est en rapport avec la nature. Et donc c'est beaucoup plus sérieux, consciencieux, de revenir à, on appelle ça esprit, on appelle ça divinité, on appelle ça comme on veut, je m'en fous, mais de revenir au minimum d'intelligence qui consiste à comprendre comment ça fonctionne notre environnement. Parce que tout bêtement, si on se comporte comme des virus et qu'on le détruit, bah on va mourir, c'est simple. En tant qu'espèce, on est en train de se comporter de la manière la plus absurde possible. Donc voilà où se situe moi, ma réflexion, ma conscience sur le sujet de Dieu. Donc voilà pourquoi j'évite d'aborder cette notion, parce que c'est aussi dangereux que le nucléaire pour moi. Donc je me pose en humilité, je ne suis pas plus malin que les milliards d'humains avant moi, et j'observe que cette notion n'a servi à rien de tout ce qu'elle prétend, et pire, elle a servi à tout le contraire. Donc soyons humbles, arrêtons d'utiliser des outils qui ne produisent que de la destruction. Et soyons humbles aussi, il y a d'autres cultures qui utilisent des outils conceptuels qu'on a ridiculisés, alors que eux, leur civilisation elle fonctionne et elle n'est pas violente. Voilà ce que je voulais exprimer là-dessus. Avoir raison intellectuellement sur les questions spirituelles est un enjeu qui ne m'intéresse absolument pas. Moi je regarde le concret, je regarde les gens, est-ce qu'ils détruisent leur environnement, ce qui est
le comportement d'un virus absolument absurde, ou est-ce que ils ont au minimum un rapport avec leur environnement harmonieux. Ça m'informe de, peut-être pas si la personne elle est dans le vrai ou elle n'est pas dans le faux, ou elle est dans le faux, pardon, mais ça m'informe de la non-toxicité de leur système de pensée. Voilà, je regarde un arbre à ses fruits. L'arbre Dieu ne crée pas des fruits qui m'intéressent. Les arbres polythéistes, mais vous avez compris que peu importe les notions, produisent des fruits qui m'intéressent beaucoup. Et là, on peut vraiment l'exprimer au sens premier. Voilà. Aller manger un fruit bourré de pesticides, et aller manger un vrai fruit fait par des Kogi ou des aborigènes, ou, enfin, quand je dis fait, qui existent dans leur environnement à eux parce qu'ils ne l'ont pas détruit. Je pense que la différence est évidente. Voilà mes critères théologiques. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça apportera à certaines personnes et à bientôt. Au revoir.